Yo, bienvenue sur Deep Talk, le meilleur podcast du monde, en fait, du game, de tout. Mets 5 étoiles, maintenant, tout de suite. Si t'es sur YouTube, abonne-toi, etc. Là, j'ai juste envie de partager une petite réflexion que j'ai eue il y a pas longtemps, en fait, pas juste hier soir, en fait. Hier soir, j'étais un peu mal, en vrai. Et en fait, j'ai parlé à un pote à moi, en fait, et on a parlé plus ou moins de tout. Et notamment du fait que rien n'avait de putain de sens. Je vais me poser un peu plus haut sur cet arbre. Donc je disais que rien n'a de putain de sens et que du coup ça sert à rien d'essayer d'en trouver. On me disait aussi que la vie c'est qu'un enchaînement de problèmes et que peu importe ce qu'on va faire, on va toujours vouloir un autre truc. Exemple, t'es un alpiniste, tu veux monter l'Everest, tu montes l'Everest, bah t'as qu'une envie, c'est de faire une autre montagne. Moi mon pote il m'avait dit c'est quoi le truc le plus fou que t'as envie de faire. Je lui ai dit monter le K2, c'est la montagne la plus dure du monde. Et il m'a dit comment tu te sentiras après. Je lui ai dit je serais déprimé 2 mois et j'aurais envie de faire autre chose juste après. On est bien là. Je me suis mis face au sun parce que je suis mieux. Et du coup, on disait que tout ça n'avait aucun sens. À partir de ça, il y a deux constats. Soit tu te dis, ok, bah le monde ça pue la merde et du coup, je vais rien faire et du coup, voilà. Ou soit tu te dis, bah en fait, je vais choisir mes problèmes. Et du coup, quand tu te déprimes du truc et tu te dis, vas-y, je fais rien, bah t'es déprimé et t'es triste et tu souffres en fait. Et quand tu choisis de choisir tes problèmes et quand tu choisis de choisir des problèmes qui en valent le coup, en fait, bah tu déprimes aussi. Et en fait, on s'est posé la question, à quoi ça sert de faire des choses? Alors ça sert à rien. Ça sert complètement à rien et c'est même tant mieux que ça sert à rien. Si on dézoome un tout petit peu, on est juste des putains d'êtres remplis de vie et de on ne sait pas trop quoi. Nous sommes sur un énorme caillou qui flotte autour d'une boule de feu, tu vois, avec d'autres planètes autour où on peut pas vivre parce qu'il n'y a pas les conditions pour. C'est quand même un truc de fou. Ça n'a aucun putain de sens. Et il y a des gens qui y répondent par la religion. Mon avis sur ce truc, c'est que ça pose une autre question en fait. Genre si tu dis le monde a été créé par Dieu, bah, en fait, qui a créé Dieu? C'est quoi Dieu? Genre ça apporte une autre question. Et même si t'es en mode Dieu c'est la source, personne l'a créé, ouais bah la question c'est quoi Dieu? Alors bah tu peux pas le définir en fait. Genre si t'es croyant, tous les croyants à qui j'ai parlé, ils peuvent pas définir Dieu. Et même ils le disent eux-mêmes, on ne définit pas Dieu. En fait, que t'es croyant ou pas, t'es toujours dans la même merde parce que tu acceptes un truc que tu peux pas savoir. On s'est détourné un peu du sujet. Le sujet de base était de la vie, un enchaînement de problèmes. En fait, quand mon pote il m'a dit ça, je me suis dit, mais en fait, c'est juste fataliste, c'est juste négatif et c'est voilà, ça fait mal en fait. Et tu peux pas te dire, je vais être déprimé tout le temps parce que moi, je vis dans ce truc un peu de dev perso où les gens ils disent, bah tu te sens bien dans l'accomplissement de quelque chose, etc. C'est vrai, quand t'es en train d'agir, tu te sens bien, mais t'es pas en train d'agir tout le temps. Ouais, genre la plupart du temps, c'est de l'attente. La plupart du temps, c'est des échecs, c'est tout ça. Et il y a plus d'échecs que de victoires. Des échecs qu'on montrera pas par pudeur, mais il y en a beaucoup plus qui rythment tout ce qu'on fait. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, ça sert à quoi de dire ça? Genre, c'est juste déprimant. Il m'a dit, non, mais c'est pas déprimant, en fait, il faut juste être réaliste. Si toi, ça te déprime, c'est que t'es déprimé au fond et qu'il y a vraiment un truc à faire. En fait, je suis d'accord avec lui. Genre, si le fait que la vie n'a aucun sens, ça te fait du mal, c'est qu'il y a un truc à régler, c'est qu'il y a de la santé mentale à régler, c'est qu'il y a un truc à faire, en fait. Lui, il est assez en paix avec tous ces trucs-là. La réflexion sur ce truc-là, je l'ai pas trop eu. Ce que je peux te dire, c'est que la vie, c'est un enchaînement de problèmes et que vaut mieux choisir le sien. Hier, en story, j'avais mis ça. Être une merde, ça a encore moins de sens que d'être un chat. Être une merde, en gros, c'est quoi? C'est le doomer principe. C'est le mec qui a des addictions, qui est mauvais avec les gens, qui est méchant, etc. Le mec qui souffre, il est tout le temps dans le confort, mais pourtant il souffre. En fait, le problème aussi, c'est la vie, c'est censé être un enchaînement de problèmes, mais aujourd'hui, avec le confort, on a l'impression qu'il n'y a plus de problème. On a tout le temps du confort. Si tu veux boire un truc, tu peux boire un truc, alors qu'avant, le but de la vie, c'était de survivre. Nous, on peut vivre. Eux, ils devaient survivre. Genre, quand t'es né en 1915, tous les jours, tu devais te battre pour survivre. Nous, aujourd'hui, non, frère. On n'a plus besoin d'être fort pour survivre. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, après, c'est autre chose. Je suis pas en train de dire que le monde, c'est des merdes. Mais la vie, c'est un enchaînement de problèmes. Et aujourd'hui, avec le confort, on nomme les problèmes. Et du coup, on a l'impression qu'on en a plus. Et du coup, en fait, au final, le doomer classique, la merguez, elle souffre. Tu souffres, en fait. Quand t'es une merde, tu souffres. Même si t'es tout le temps dans le confort, tu souffres. Bah, être un tchad, quand t'es un hunter, quand t'essayes de faire les trucs bien, bah, tu souffres aussi. Spoiler. Hein. Tout le monde souffre. Hein. Et à toi de choisir ta souffrance. De quoi est-ce que t'as envie de souffrir? Est-ce que t'as envie de souffrir de monter la plus haute montagne du monde? Ou est-ce que t'as envie de souffrir du fait que t'aurais pu faire un truc de ta vie mais que t'as rien fait, que t'aurais pu être grand, que t'avais le potentiel d'être grand comme tout le monde, hein, mais que t'as rien fait? Choisis ta souffrance. Et je pense que la souffrance de devenir meilleur, elle a beaucoup plus de sens. Je pense que tu souffres autant en étant un mec bien, en faisant tout ça bien, qu'en étant une merde, mais que quand t'es en train de faire les trucs bien, le positif il est plus grand. Et donc la conclusion de cette discussion c'était quoi? C'était que la vie ça a aucun putain de sens et qu'en fait, bah tant mieux, en fait faut embrasser ça. Je m'y connais pas du tout assez en philosophie, mais je crois qu'il y a un courant qui s'appelle l'absurdisme. Le principe c'est exactement ça, c'est dire que ok la vie elle a aucun sens, on va faire des trucs alors, parce qu'au pire ça a pas de sens, on s'en fout, tu vois. Et du coup ça nous donne une liberté dans ce qu'on peut faire en fait, qui est immense. Tu peux faire des vidéos YouTube alors que t'es bègue et que t'as pas confiance en toi et que t'as peur du regard des gens à fond. Tu peux devenir champion olympique de 100 mètres alors que tu souffres de dépression, d'anxiété
côté de TDA, de dyslexie, d'allergie, d'asthme même. Là, le mec que je décris, c'est Noah Lyles qui a gagné le 100 mètres à 5 millièmes de seconde. Il a rien pour être champion et il est devenu. Et en fait, parce que la vie, elle est absurde et qu'on comprendra jamais les tenants et aboutissants de la vie. La vie a aucun sens, donc autant faire des trucs, autant prendre le truc à la légère, parce que de toute manière, voilà, c'est un putain de vide, quoi. Et tu vas me dire, oui, le sens de ma vie, c'est d'avoir une famille, d'accomplir mes rêves et tout. Mais ok, tu vas devenir riche, tu vas avoir une famille, etc. Frère, il va se passer quoi en fait? Tu feras les mêmes caca, tu souffriras de la même manière. Bon, bref, c'est pareil. Enfin, je veux dire, c'est la même chose, tu vois. La vie aura pas plus de sens. Enfin, si, parce que tu sauras pourquoi tu te lèves le matin, tu voudras nourrir tes gosses, tu voudras passer des moments avec ta femme, profiter de ton argent, etc. Et pourquoi faire? Parce que tu vas mourir à la fin, genre. Ça sert à rien, gros. Et bah, tu vois, c'est exactement pour ça qu'il faut le faire. Je sais pas si vous comprenez la contradiction que j'essaie de mettre en place, parce que c'est assez complexe et j'ai pas du tout assez l'habitude d'en parler. C'est ce que j'ai aussi envie de mettre dans Deep Talk, c'est de parler de tout ça, parce que dans cette société, on n'en parle jamais. Tout le monde sait qu'il y a des problèmes. Tout le monde sait que le monde il part en couille, que ce soit au niveau vraiment macro, donc au niveau genre des relations internationales, la politique, etc. Tout ça, ça part plus ou moins en couille. Les réseaux sociaux et les médias, ça fait que les opinions extrêmes, que ce soit en politique ou autre chose, je m'en fous, ça tout s'extrémise. Tout le monde sait qu'il y a un problème, et même au niveau micro, dans les familles, ça va pas. Genre les gens s'embrouillent, les gens se coupent, il n'y a pas une personne à qui je parle qui a pas de problèmes familiaux. Tout le monde sait qu'il y a des problèmes, mais personne n'en parle et personne ne veut parler du fait que tout ça n'a aucun putain de sens et que du coup, faut se calmer sur tous ces trucs-là et qu'il n'y a pas à être autant stressé de la vie parce que en fait, ça n'a pas de sens. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre moi-même, je sais pas exactement tout ce que je raconte. J'ai envie d'apporter ce truc-là dans YouTube parce que je trouve que c'est ça qui manque. Il y a des deep talks sur des podcasts, notamment les podcasts de Tristan qui sont absolument incroyables. Toutes ces interviews sont incroyables. Il parle de sujets de fou, bien mieux que moi. Je pense que j'ai pas envie de faire des podcasts de 1 heure et demie comme les autres le font. Peut-être que j'en ferai. Ce sera plus des espèces d'interviews, mais des épisodes solo à parler comme ça. Là, je vais continuer jusqu'à la fin de ma batterie de GoPro en fait. Donc j'ai toujours plein de choses à dire. La vie a aucun sens, je pourrais en parler des heures. Et c'est ça qui fait la beauté du truc. Autant se préoccuper des choses sur lesquelles dans le contrôle. Aussi, il m'avait dit, mon pote que je vais nommer, qui s'appelle Laël, qui a fait des vidéos de fou. Allez voir sa chaîne, elle est en description. Je crois que c'est Schopenhauer qui disait ça. La vie est un enchaînement de problèmes et d'ennuis, comme ça, de souffrance et d'ennuis. Bah, en fait, encore une fois, aujourd'hui, avec ces sociétés modernes de confort et de gratification instantanée, je dirais plus que c'est problème, confort, ennui. Mais confort, ennui, ils vont un peu ensemble. Ouais, en vrai, ennui, ça peut correspondre au confort. Parce que quand t'es dans le confort, tu t'ennuies. Quand il n'y a pas de chaos, tu t'ennuies. Il y a un peu une envie globale chez les gens, en tout cas dans ce que j'observe, de se foutre du chaos dans la gueule pour avoir juste des trucs à résoudre, tu vois. Juste se faire mal pour se faire mal, mais pour avoir un truc à résoudre et pour pas être vide. Je pense que c'est pour ça que les humains ils se créent des problèmes en fait, parce que sinon on se ferait chier. On se ferait chier, notre vie elle aurait encore moins de sens, tu vois. Même si ces problèmes ils ont aucun sens, nous humains ça nous donne du sens. Et tu vois, moi quand je parle, j'ai pas envie que vous pensiez que je suis différent et que je me pense différent. Genre, là ça peut avoir l'air un peu hautain, mais je suis pareil. Moi j'ai énormément d'anxiété et cette anxiété elle part de quoi? Elle part du fait que mon cerveau crée des problèmes tout seul. Là je me place juste en observateur, j'essaie de faire un constat global de tout ça. Et encore une fois, je dis pas ce truc-là en mode déprimant de putain la vie a aucun sens et ça pue la merde. Je dis vraiment le truc de la vie a aucun sens, autant faire des trucs. Alors, et c'est un jeu, c'est un putain de jeu, genre c'est tellement irréel, ça a tellement très peu de chances d'exister qu'il faut embrasser cette vie de fou et essayer de vivre des trucs avec des gens, avec toi tout seul. Cet équilibre chaos-ordre aussi, il me fait kiffer, c'est d'essayer de comprendre où est-ce qu'arrive le chaos, tu vois. Genre quand je dis chaos, c'est des situations que tu peux pas contrôler, c'est concrètement, tu sors de tes routines. Les hommes de Cro-Magnon, ils étaient dans le chaos tout le temps, tu vois. Ils avaient pas un moment de confort, ils étaient tout le temps en mode putain, faut chasser un putain de mammouth pour survivre, tu vois. Essayer d'avoir un équilibre entre chaos et ordre, savoir mettre de l'ordre. Je pense qu'il faut avoir un certain équilibre entre les deux. Moi, par exemple, je fais un semi-marathon sans entraînement. J'aurais rien de plus chaotique que de faire ça. Voilà, je pourrais en parler encore beaucoup de temps, mais ça sert à rien parce que je vais me répéter que de toute façon, cette vidéo n'a aucune trame. Je sais même pas si je vais vraiment la poster sur le principal ou en podcast ou quoi. Je pense qu'elle ira sur la chaîne secondaire sans hésiter, que si elle marchera, je ferai une vidéo sur ce sujet, plus travailler sur la principale. Abonnez-vous à cette chaîne, à ce podcast, à tout. Mettez, il y a tous mes liens en description de toute façon. Mettez 5 étoiles ou un like, un commentaire, machin. Si vous avez des questions et que vous êtes sur Spotify, soit vous les mettez en commentaire YouTube, soit vous les posez Mais je crois qu'il y a un outil question-réponse, je serai là. Voilà. J'espère que vous portez bien, j'espère que vous avez compris à peu près ce que je vais dire. Prenez soin de vous et gardez en tête que la discipline est la plus haute forme d'amour de soi, de confiance en soi qu'on peut se donner. Abonnez-vous à ce podcast de fou et moi je vais redescendre. Bisous.